Lamine Yamal, quand il a le ballon au pied, eh bien mes amis, la terre s'arrête de tourner pour regarder Lamine Yamal jouer au ballon. Ça y est mes amis, le FC Barcelone est redevenu le FC Barcelone qu'on aime et le FC Barcelone a explosé mes amis l'équipe de Majorque sur son terrain en plus sur un score de 5 buts à 1 Manita. Doublé de Rafinha, but de Jong, but de Pau Victor, but de Tokar, Alexander Cristobal Ferran Tokar Torres. Eh bien, mes amis, le FC Barcelone est redevenu le FC Barcelone. Nous allons en parler tout de suite. Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le débrief à froid du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone face à Majorque. Match où le FC Barcelone a littéralement explosé cette équipe de Majorque sur un but de 5, sur un score de 5 buts contre 1. Ça aurait pu très bien se terminer à 6, à 7, voire à 8, mes amis. Eh bien, il était très important pour nous de gagner ce match. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une espèce de traînée de poudre où pendant 3 matchs, non seulement on a été nul, on a été méconnaissable, on a été tout simplement ridicule. On a perdu des matchs. On a fait des matchs nuls alors que nous étions pendant tout le début du championnat, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, on était, comment dire, presque invincible, on faisait peur à tout le monde et on était en train de redevenir cette équipe de tocards que tout le monde connaissait sous l'ère Xavi, j'en passe, et des meilleurs. Eh bien mes amis, Hansi Flick n'a pas mis longtemps pour revitaliser son équipe, remettre en place cette défense qui a très bien fonctionné ces derniers temps et qui commençait à prendre l'eau. Et bien tout ceci a été revitalisé, tout ceci a été remis en place, ce qui fait que le FC Barcelone a pu terminer ce match sur un score phénoménal. Ce que j'ai toujours dit, de toute façon, on le sait, tout le monde le sait, la défense en ligne, la défense haute, il y a un risque, il y a le risque de se faire prendre dans le dos, il y a le risque d'encaisser des buts. Et ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que le nombre de buts que nous devons marquer doit être supérieur 2 fois que le nombre de buts encaissés. Si on commence à encaisser un but et marquer un seul but, eh bien, à tout moment, on est exposé à des contres, on est exposé à une défaite. Alors que si on encaisse un but ou on encaisse 2 buts, on en manque 3, on en marque 4, on en marque 5, eh bien, il n'y a pas de problème. On peut continuer à jouer ce jeu qui consiste à avoir une défense très haute. En tout cas, félicitations à Hansi Flick. Ce que j'aime chez cet entraîneur, c'est qu'il n'est pas obtus, il n'est pas têtu. Quand il voit que quelque chose ne fonctionnait pas, quand il voit que quelque chose ne fonctionne pas, il n'hésite pas à changer les choses, il n'hésite pas à faire des changements très tôt pendant le match, il n'hésite pas non plus à modifier des choses et ça, c'est à mettre sur le compte d'Hansi Flick. On se rappelle de Xavi qui ne faisait jamais de changements, qui faisait des changements quasiment à la dernière minute. Si tu rentres un joueur à la dernière minute d'un match, eh bien celui-ci ne peut pas changer la physionomie du match. J'étais très content également de revoir Baldé parce que j'avais un petit peu peur pour lui après ce choc terrible qu'il a eu à Las Palmas face à Lisandro Lopez. Il était important pour lui de revenir et lorsque Baldé est là sur son couloir gauche, eh bien il apporte plus de vivacité, il apporte plus de dynamique, il apporte plus de vitesse sur son couloir que peut apporter un Gérard Martin. Sur le côté droit, Koundé a été un petit peu meilleur que ces derniers matchs où il était complètement sur un style tocaresque. Donc là, le match de Koundé est un petit peu plus important. Le volume de jeu entre Kourbassi ainsi que Inigo Martinez eh bien, ne change pas parce qu'à chaque match, ces deux joueurs ont toujours été phénoménaux. Ce sont des joueurs vraiment gros match de Inigo Martinez. Depuis le championnat, il n'y a pas un seul match où Inigo Martinez n'a pas été à la hauteur. Qu'on perd, qu'on gagne,
Qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas du monde, à chaque fois, Inigo Martinez fait un match exceptionnel et c'est quand même à souligner parce que j'étais parmi ceux qui pensaient que ce joueur n'apportait rien à cette équipe. Eh bien, force est de constater quand même que le match, l'apport dans la défense associé à Koubassi d'Inigo Martinez est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Je ne sais pas comment Arroyo va faire pour retrouver sa place en défense centrale. En tout cas, Inigo Martinez, gros match. Le match également d'Inaki Peña était très bon parce que grâce à lui, on a pu conserver le 1 partout après le penalty parce que sinon, on aurait pu très bien encaisser d'autres buts. Mais Inigo Martinez aussi tient sa place après la blessure de notre ami Ter Stegen. Eh bien, Inigo Martinez, il tient sa place et grâce à lui, on a pu conserver notre filet avec seulement un but encaissé et non pas 2 ni 3 buts. Et ce qui nous permet de terminer le match effectivement sur 5-1. Le retour de Casado. On est quand même forcé de constater, lorsque Casado joue au milieu de terrain, ça change la physionomie du match. Ça change la physionomie du match parce que Casado, c'est un joueur qui est à la fois très rugueux, il est très bon techniquement, balle au pied, il ne perd pas la balle et il est en soutien indéfectible à Pedri, ce qui permet à Pedri d'avoir un petit peu plus d'aisance, de ne pas être le seul à ratisser la balle. Il faut reconnaître que Pedri, bien que c'est un technicien, bien que c'est un joueur qui a une classe phénoménale, Pedri, ce n'est pas un joueur non plus qui accélère le jeu. Ça, on le sait. Casado a un petit peu plus de vivacité dans les transmissions et surtout, la ligne de passe de Casado est un peu différente de celle de Pedri, ce qui permet au FC Barcelone d'avoir à la fois 2 métronomes au milieu de terrain qui, dans cette position-là, permet à des joueurs comme Rafinha ou même à ce tocard qu'on appelle Ferran Torres, eh bien, d'avoir des positionnements qui leur permettent de faire des appels en profondeur et ainsi donner plus de chances au FC Barcelone d'aller directement marquer des buts. Hansi Flick a décidé de ne pas aligner Robert Lewandowski. Je trouve que c'était une décision sage parce que le dernier match de Robert Lewandowski était un match complètement sale. Il n'avait rien fait. Ce match était complètement nul. Donc, je ne sais pas s'il avait commencé à être un peu fatigué parce que lorsqu'on connaît l'âge de Robert Lewandowski, plus de 30 ans passés, donc effectivement, il a fait une saison, en tout cas un début de saison extraordinaire. C'est normal qu'il commence à être fatigué, donc il mérite effectivement de souffler un petit peu sur le banc et c'est ce qu'a fait Hansi Flick et c'est très bien. Mais le problème, c'est que pour remplacer Robert Lewandowski poste pour poste, on a mis notre ami Ferran Torres. Grâce à lui, on va marquer le premier but. Bon, c'est un but, on va dire, voilà, je ne sais pas comment il a fait pour marquer ce but. Il est tellement nul, ce mec. Il a tiré, ça a tapé dans les pieds quasiment de l'ensemble des joueurs de l'équipe de Majorque pour, en finalité, aller marquer ce but. Mais une fois qu'il a marqué ce but, mais tout ce qu'il a fait, c'était raté. Tout ce qu'il a fait, c'était nul. Tout ce qu'il a fait, c'était minable, c'était sale. Ce joueur est vraiment ignoble. Je ne sais pas comment il a fait pour jouer à City. Je ne sais pas comment il a fait pour être dans les équipes. Mais pour moi, ce joueur vraiment n'a aucune classe. Tout ce qu'il fait, il ne sait pas faire un contrôle, etc. Il est nul, il est nul, il est nul, il est nul. Mais grâce à lui, eh bien, on avait débloqué la situation. On avait marqué ce but qui nous a permis, n'est-ce pas, de rester la tête hors de l'eau. Le match de Rafinha est quand même à souligner. Rafinha, à chaque match, il marque un but, 2 buts, ou bien il fait des passes décisives. C'est quand même exceptionnel ce que est en train de faire Rafinha, mes amis. Si Rafinha continue ce qu'il fait cette année, pour moi, Rafinha est un prétendant au Ballon d'Or. Rafinha est en train de faire une saison exceptionnelle, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga, mes amis. Rafinha marque quasiment
à chaque match, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui. Et le premier but, mes amis, donc c'est un penalty extrêmement bien tiré. Penalty qui a été obtenu par qui? Par Lamine Yamal. Même si Lamine Yamal, au début, n'a pas fait un très grand match parce qu'il revient de blessure, mais à chaque fois que ce joueur touche la balle, mes amis, il se passe quelque chose. Nous sommes obligés de le dire. Nous sommes obligés de le remarquer. Nous sommes obligés de le chanter. Lamine Yamal, quand il a le ballon au pied, eh bien, mes amis, la terre s'arrête de tourner pour regarder Lamine Yamal jouer au ballon. Oui, lorsque Lamine Yamal a le ballon entre ses pieds, eh bien, les gens arrêtent de faire l'amour, eh bien, tout le monde s'arrête, le monde s'arrête pour regarder jouer Lamine Yamal. Même Messi, il arrête de respirer, il regarde jouer Lamine Yamal. Ce joueur est extraordinaire. Il va aller chercher le penalty et il va laisser le penalty à Rafinha qui va le transformer. Vous avez vu, mes amis, le deuxième but que va marquer Rafinha, un extérieur pied gauche d'une finesse avec une courbe complètement dingue qui va contourner entièrement la défense et Rafinha aura plus qu'à mettre son pied en opposition pour pouvoir marquer ce deuxième but en une touche de balle. C'est extraordinaire. Ce gars, c'est dommage qu'il n'a pas un pied droit aussi élégant que son pied gauche, ce qui l'oblige à chaque fois de faire un extérieur pied gauche, mais on s'en fout parce que à chaque fois qu'il fait un extérieur pied gauche, eh bien, une fois sur deux, mes amis, ça se termine soit par un but, soit par une action extraordinaire. Donc, ce Lamine Yamal, c'est un joyau, ce joueur vraiment, c'est à conserver. C'est quand même dangereux aussi de se dire que notre équipe de FC Barcelone est reposée sur les épaules d'un joueur de 21 ans qui est Marc Casado et un joueur de 17 ans qui est Lamine Yamal. C'est quand même dingue de penser une chose pareille, mais c'est la vérité, mes amis. Lamine Yamal, quand il joue, eh bien, il se passe à chaque fois quelque chose. En tout cas, cette victoire va nous faire du bien. Cette victoire va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, dès que Ferran Torres est sorti, eh bien, le match a littéralement changé, c'était plus fluide avec la rentrée également de Pau Victor en attaque, eh bien tout de suite le pressing de Pau Victor était plus intense, était plus rugueux, était plus on voyait qu'il avait faim et ça n'a pas loupé, eh bien il a marqué son but. C'est là qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont vraiment différent d'autres joueurs. Lorsque tu as Ferran Torres qui est là, qui fait des appels, mais à chaque fois qu'il reçoit la balle, soit le contrôle est mauvais, soit il tire en hauteur, soit il tire sur les côtés, eh bien, tu ne peux pas gagner avec un joueur comme Ferran Torres, eh bien, en attaque. Tu peux marquer un but, il peut te marquer un but sur un malentendu, mais ce n'est pas un gars qui est chirurgical, ce n'est pas un gars qui est capable de t'apporter une aisance, en tout cas en attaque. Force est de constater effectivement que le changement de Ferran Torres a tout changé. En tout cas, victoire 5 buts à 1 face à Mallorca. Le FC Barcelone a recommencé le game et c'est très bien pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas de rester sage. À très bientôt sur le Carré Foot pour une nouvelle vidéo. Ciao.